mes amis, donc nous continuons le tirage pour le mois de janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien, en espérant que cette année 2025 sera très bonne pour vous, très favorable. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, on va tirer une carte pour savoir quel signe va vous accompagner pour ce mois de janvier. J'espère que j'ai dit janvier, que j'ai pas dit décembre, pour le mois de janvier 2025. Donc, comment je vais procéder? Je vais vous tirer une carte du message du tarot. D'accord? Une carte de l'oracle des réponses divines. Voilà. Ensuite, je prendrai pour vous 3 cartes du tarot, le Light Seers Tarot. Et ensuite, je prendrai donc l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Et pour terminer, je ne sais plus, je prendrai une petite carte au niveau sentimental. Donc, oui, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. On va voir par quel signe je vais commencer pour le mois de janvier 2025. Allez, c'est parti. Le signe. Le poisson. Bienvenue à vous, mes amis les poissons en signe d'eau. Alors, si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'information. Comme c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ok, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça me fera plaisir. Allez, pour nos amis les poissons, quel message pour le mois de janvier 2025 pour nos amis les poissons? Ah bah tiens. Ah, vous entrez dans une belle énergie, dans une bonne énergie. Là. Je ne sais pas si vous voyez la carte, c'est chiant. On a sorti la carte de la bonne énergie. Magnifique. Alors, on va la garder. Je vais vous la lire juste après. Je vais vous prendre un petit message avec le message du tarot. Allez. Ah, vous avez le 10 d'épée. Je me libère d'anciennes résistances. Ah, peut-être que vous n'êtes pas aligné pour certains d'entre vous par rapport à une situation. Je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie avec ce 10 d'épée. Ouais. Le 10 d'épée, avec le 10 d'épée, on arrive au bout de certaines souffrances. C'est ce qu'on me dit. Donc il est peut-être que vous allez retrouver cette vitalité, cette énergie, parce qu'on voit que pour certains, vous quittez une situation qui était compliquée. Il y a quelque chose qui se clôture avec ce 10. Ouais. Vous entrez dans une nouvelle énergie. Vous laissez certaines choses derrière vous. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Alors, ok. Donc, je vais vous lire bonne énergie. La carte de la bonne énergie. Donc, alors, avec la carte de la bonne énergie, on vous parle de protection, de positivité et d'énergie. On vous dit, vous êtes entouré de bonnes énergies. Votre énergie positive fait toute la différence. Cette situation, cette personne ou cette relation vibre de bonnes énergies. Bon, on parle quand même de protection, de positivité avec cette carte. Donc, c'est magnifique. On va garder ceci. Allez, et en tout cas, j'ai l'impression qu'avec ce 10 d'épée, vous... comment dire, vous quittez une situation qui était compliquée, on voit qu'il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine avec ce 10 d'épée. Vous sortez de souffrance. Voilà, vous vous libérez. Et vous entrez dans un nouveau cycle. Et j'ai l'impression que vous vous sentez beaucoup mieux parce que vous quittez cette situation. Alors, et vous allez enfin faire le tri parce que j'ai l'impression que vous allez attirer à vous de bonnes énergies et de bonnes personnes. Voilà. Allez, 3 cartes du tarot. Pour vous, amis poissons. Oups. Donc c'est bien. Poisson. Allez. Le 2 de coupe. Mais c'est magnifique ça. Le 2 de coupe, c'est magnifique. Et le 7 de pentacle. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Alors, je vais tirer encore une carte, le 2 de coupe.
Le 7 de Pentacle, on va retirer une autre carte. Et l'As de Coupe, eh ben dis donc, amis poissons, vous avez de magnifiques cartes. Hein. Vraiment. Hein. Alors oui, je vous disais, vous avez de magnifiques cartes, hein, mes amis, les poissons. Donc le 2 de coupe, le 2 de coupe nous parle quand même, c'est un lien. Hein. Un lien déjà qui vous unit hein, avec une situation ou une personne. On peut nous parler d'association, de collaboration, de faire les choses à deux, d'être liés. Cette carte nous parle quand même de renouveau, d'un nouveau cycle. Et on l'a vu, hein, je me libère avec ce 10 d'épée. Hein, je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle de ma vie. C'est exactement ça. Donc cette carte nous parle quand même de renouveau, de nouveau cycle. Union, couple, soutien, aide. Je sais pas, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, on peut nous parler d'un mariage, une relation passionnante, fusionnelle, un lien très fort. Âme sœur. Franchement, une magnifique carte. Le 7 de Pentacle, vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Là, si vous attendez, là, ça y est, là, vous allez récolter. Hein. Vos efforts vont porter ses fruits. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. Donc, soyez encore un petit peu... alors, on me dit par contre, attention à l'impatience. Donc, on me dit quand même que bon, ça vaut la peine d'attendre pour certains d'entre vous. Donc, soyez encore un petit peu patient pour certains d'entre vous. Et on a un As de coupe. L'As de coupe nous parle quand même de nouveaux projets naissants. De nouvelles opportunités, d'une nouvelle rencontre. Cette carte peut aussi nous parler de grossesse. J'ai quand même deux cartes de grossesse qui ressortent. Donc, As de coupe, nouvelle opportunité, nouvelle rencontre. Vous retrouvez de la passion, peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur, je ne sais pas. C'est le fait aussi de se reconnecter à vos émotions, à votre cœur. Voilà, exprimer vos émotions, ouvrir son cœur. Donc, il y a peut-être une personne qui va ouvrir son cœur hein, pour vous. Hein. C'est possible aussi. Donc, vous avez de magnifiques cartes déjà. Vraiment. Vraiment. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui grandit avec ce 7 de Pentacle. Hein. Vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Vraiment. Hein. Que ce soit par rapport à une rencontre, que ce soit par rapport à un projet de cœur, une relation. On voit que vous entrez dans un nouveau cycle. Et avec la carte de la bonne énergie, hein, on me dit que vous êtes entouré de bonne énergie. Hein. Votre énergie positive va faire toute la différence. On nous parle de situations ou de personnes qui vont vibrer de bonnes énergies vis-à-vis de vous. Hein. Vous avez de très très belles cartes. Alors, on va continuer du coup. On va continuer. De très 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 belles cartes. Vraiment. Je vais les mettre de côté. Voilà, pour moi. Et on va prendre l'oracle des miroirs, amis poissons. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on dit avec l'oracle des miroirs qui nous a mis les poissons pour le mois de janvier 2025. Vous commencez bien l'année. Hein. Alors, le 2 de coupe, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut nous parler de mariage. Hein. Ah ouais, hein. Une relation fusionnelle, un lien très fort qui vous unit. Hein. On nous parle de complicité, on nous parle d'âme sœur. Tout ce qui est famille, entourage, relation amicale. Hein. Ouais. C'est plutôt pas mal. Hein. Allez, en coupe. Travail. Donc là, j'ai le travail. Donc, une nouvelle opportunité au niveau professionnel. Ça peut être ça aussi. J'ai l'impression que l'univers est en train de travailler pour vous. Hein. J'ai le travail qui ressort et j'ai les retards. Alors, on voit quelque chose peut-être qui vous bloque ou qui vous ralentit. Peut-être que pour certains, vous avez un travail à faire. Et pourquoi Parce qu'on avait ce 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment le fait de vous libérer d'anciennes résistances. D'entrer dans un nouveau cycle. Donc, je vous disais qu'avec le 10 d'épée, hein, on vous le disait tout à l'heure, c'est vraiment prendre un nouveau départ. Hein. C'est vraiment, vous arrivez au bout d'un cycle qui était très éprouvant. Vous vous libérez de certaines souffrances. Hein. Donc, continuez peut-être à travailler encore sur vous. Parce que je vois que de toute façon, vous avancez. Vous avancez lentement mais sûrement, mais vous avancez. D'accord ? Alors, je ne sais pas, au niveau professionnel, il y a peut-être des choses qui sont retardées, des choses qui ralentissent. Qu'est-ce qu'on a sur le travail ? On a la fatalité qui ressort et on a le carrefour. C'est bizarre. Hein. La fatalité, c'est la fin.
c'est la fin d'un cycle. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous vous libérez de certaines souffrances. Vous arrivez au bout d'un cycle qui était très éprouvant. C'est un petit peu ça qui ressort. Hein. Ça peut être par rapport au domaine professionnel, ça peut être par rapport à un travail personnel. On voit que vous êtes un carrefour de votre vie. Vous avez peut-être des choix ou des décisions à prendre aussi. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Il y aura un choix à faire par rapport à ça. Pour moi, on me dit que vous êtes sur la bonne voie, clairement. Donc, continuez de travailler sur vous, continuez d'avancer. Vraiment. C'est ce qu'on me dit. Allez, on va essayer d'aller plus loin. Donc, je vais garder quand même ces deux cartes. Retard, travail. Hop. Allez. Alors, retard travail, hein, ça peut nous parler, pour ceux et celles, hein, il y a peut-être quelque chose que vous attendez au niveau professionnel, et là, on vous dit que ça arrive. Hein. Là, avec la carte du 7 de Pentacle, on me dit que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Hein. Peut-être après une période d'attente, de retard, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Hein. Il y a des choses qui commencent à bouger pour vous. Hein. Amis Poissons pour ce mois de janvier 2025. Alors, qu'est-ce qu'on... Non. C'était 3 cartes que je voulais. 1, 2, 3. Vous m'avez sorti la carte de l'enfant. Nouveau départ. Le début de quelque chose, le commencement de quelque chose, hein, l'enfant. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est lié à votre enfance. On vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi. Ça, c'est important. Cette carte peut représenter un enfant proche de vous, une personne plus jeune que vous. Bon. Vous voyez, l'enfant, moi je vois des enfants qui sont en joie, hein. Voilà, qui sont heureux, qui profitent du moment présent. Alors l'enfant peut nous parler de tout ce qui est changement. Donc il y a vraiment un changement qui s'opère pour vous. On peut nous parler de grossesse, on peut nous parler de déménagement aussi, l'enfant, d'accord? On voit un changement. Plutôt positif puisqu'on a quelque chose qui se concrétise avec la carte du contrat. Donc ça peut vous concerner vous si vous regardez cette vidéo et que vous êtes un homme, ça vous concerne vous. Si vous êtes une femme, ça peut concerner une énergie masculine autour de vous. Et quand c'est un tirage général, ça peut autant représenter une femme qu'un homme. Mais bon, vous voyez, on a cette énergie yang qui nous parle de détermination, de mettre des choses en action dans une situation, d'accord? Et on a quelque chose qui se concrétise. On a la carte du contrat. On nous parle de quelque chose qui va être acté, signé. Nouveau contrat. Nouvel engagement. Là, on passe à l'action hein, avec la carte de l'homme. Hein. C'est une énergie yang hein, qui nous parle d'action, de détermination. Eh bien, écoutez. Ok, donc travail contrat. Donc, je vous l'ai dit. Hein, peut-être que pour certains, vous attendez quelque chose au niveau professionnel. Bon, on a quelque chose qui se concrétise. Hein. Donc, ça peut nous parler d'un CDI. Pour ceux et celles qui sont en CDD, vous allez pouvoir avoir un CDI. Pour ceux et celles qui sont sans activité, il y a quelque chose là. On vous promet quelque chose. Hein. Promesse d'embauche ou quelque chose comme ça. On a quelque chose d'extrêmement positif. Est-ce que j'ai d'autres infos? Parce que cette carte peut représenter une personne plus jeune que vous. Donc ça peut représenter un ami, je sais pas, un frère, un père, un collègue, je sais pas. On voit qu'il y a quelque chose qui se concrétise par rapport à ça. Peut-être pas en lien avec un enfant. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de travailler dans le domaine de l'enfance. Il y a peut-être quelque chose qui est lié au domaine de l'enfance, au niveau professionnel. Hein. C'est possible aussi. Le fait peut-être de travailler de chez vous, d'accueillir maison d'accueil ou assistante maternelle, ou tout ce qui est en lien avec les enfants. Un travail lié aux enfants. Fait de travailler dans une crèche, s'occuper des enfants, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui bouge quand même. Il y a un contrat.
Alors, je ne sais pas ce qu'il y a une idée au niveau professionnel de s'associer, parce qu'on nous parle d'association, de collaboration. Travail d'équipe, aussi, c'est possible. De ne pas faire les choses seul, travailler en équipe. Je sais pas. Alors, on a je vais la cacher, cette carte, je suis désolée. Voilà. Ensuite, on a la carte de la sexualité qui ressort. Donc, la sexualité nous parle de plaisir, d'envie, de désir, de passion. Ok. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, qui arrive à vous. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, aussi pour les dieux. Je vous ai dit, un nouveau travail, nouveau projet, nouveau contrat. Là, on signe et on acte quelque chose. Ça peut être lié même à un déménagement. Hein. Ça peut être lié à un déménagement. Parce que j'ai le contrat et l'enfant, on peut nous parler de... Il y a peut-être quelque chose qui tarde ou qui traîne. Si votre question est de savoir est-ce que je vais déménager, pour moi la réponse est oui déjà. Vraiment. Hein. On a le carrefour qui ressort, donc choix, décision à prendre. Là, on me dit que vous êtes un carrefour de votre vie. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu perdu. Peut-être qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Il y aura un choix à faire par rapport à ça. Peut-être que pour certains, vous avez effectué certaines démarches un petit peu à droite à gauche au niveau professionnel. Et là, on voit vous allez avoir des réponses. Hein. Vous allez avoir des réponses. Hein. On a la fatalité qui ressort. Donc, on voit bien quelque chose qui prend fin, mais vraiment vers quelque chose de nouveau avec la carte de l'enfant. Hein. Vous entrez dans un nouveau cycle de votre vie. Hein, et on l'a vu. Hein. Il y a peut-être des choses qui se sont effondrées. Il y a peut-être quelque chose qui s'est écroulé. On nous parle de quelque chose d'inattendu aussi qui peut arriver à vous. Hein. Quelque chose d'imprévu et d'inattendu, mais plutôt positif. Hein, avec la carte de la tour. Hein. On a l'argent qui ressort pour vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte. On a l'argent qui est là. L'argent. Donc, tout ce qui est en lien avec le domaine matériel, financier. Il y a peut-être une évolution au niveau professionnel. Hein, parce que travail, contrat, argent. Donc, si pour certains, vous avez des complications au niveau matériel et financier, ça va s'arranger. Clairement. Ça va s'arranger, hein, quelle que soit votre situation. Et on a l'amour qui ressort. Et on a la clairvoyance. Donc, on a quand même le domaine professionnel qui ressort. Et le domaine sentimental qui ressort. Le domaine financier, matériel qui ressort aussi. Donc, je vous l'ai dit, au niveau sentimental, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Peut-être un projet à deux. Joint un projet à deux dans une relation. Un projet maison, un projet, le contrat, le fait de vous engager. Alors ça peut être plein de choses, l'engagement. D'aller vers une vie en commun, de vous paxer, de vous marier. Mais je vois des projets à deux. On peut nous parler d'une acquisition, d'un investissement à deux, au niveau sentimental. On a un amour, au niveau sentimental pour les célibataires, on a quand même quelque chose d'assez stable, hein, puisqu'on a l'amour et l'engagement qui ressortent, donc quelque chose de concret, de stable, hein, au niveau sentimental. Hein. Et en plein centre du jeu, on a cette notion hein, de choix et de décision à prendre. C'est comme si vous étiez sur la bonne voie. Hein. Vous étiez sur la bonne voie. Hein. Je vois énormément d'attirance avec la carte de la sexualité. Hein. On parle de passion, des désirs, attraction, attirance mutuelle. Et on voit quelque chose qui se concrétise par rapport à ça. Donc j'ai envie de vous dire que l'argent, l'amour et le travail, eh ben, on est plutôt bien lotis. Hein. Même par rapport à un déménagement. Ouais. Avec ce 2 de coupe, c'est ce qu'on a vu. Hein. Ce 2 de coupe, hein, ce 7 de pentacle et cet as de coupe, on a quand même de superbes cartes. Hein. Vous avez un beau tirage. Hein. Vraiment, vous avez un beau tirage. Hein.
Vraiment, 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 vraiment. Est-ce que j'ai d'autres infos? Ouais, vous avez le miroir magique et la tranquillité qui ressort. Donc vous avez la meilleure carte du jeu. Hein, je vous montre. Hein. Miroir magique. Tranquillité. Après, bon, on a les accusations et la jalousie. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, on voit des choses qui ont été compliquées. On parle de conflits, de tensions, d'énergie assez lourde, assez négative. Mais pour moi, vous vous libérez de tout ça avec la carte de la montgolfière. Hein. Vous vous libérez de tout ça. Voyez, on vous parle de chance et d'opportunités à saisir hein, pour certains d'entre vous. Hein. Mais en tout cas, on retrouve une certaine tranquillité. De toute façon, avec ce 10 d'épée, hein, on voit que vous avez vécu quelque chose de compliqué. Hein. Ça rejoint un petit peu la carte des accusations et la carte de la jalousie. Hein. Puisque les accusations nous parlent vraiment de conflits, de tensions, la jalousie, peut-être des énergies qui ont pu bloquer votre situation, je ne sais pas. On parle de langue de vipère, on parle de trahison, de déception. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais vous sortez de tout ça. Vous sortez de tout ça. Donc, pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Vous arrivez au bout d'un cycle éprouvant. Vous vous libérez de certaines souffrances. Et vous prenez un nouveau départ. Voilà. Voilà ce qu'on me dit pour vous. On va regarder dans le domaine sentimental. Ce qu'on me dit pour vous. Dans le domaine sentimental. De toute façon, on a de belles cartes. Hein, vraiment. Je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. La pause. Bah ouais. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez pris un temps de recul, le temps nécessaire peut-être pour réfléchir à certaines choses. Vous avez peut-être eu besoin de prendre le recul nécessaire pour faire le point, pour faire le tri autour de vous. On voit qu'avec la carte de la pause, qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. On a le choix. Allez, on vous invite à réfléchir, à vous mettre en pause pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Voyez? Hop. Peut-être que pour certains, je vous l'ai dit, hein, vous avez un travail à faire sur vous parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Alors peut-être par rapport à une relation, c'est possible. Il y a une notion quand même, vous voyez, de choix à faire, hein, quand même. Hein. Alors. Et on a la carte de l'ange de l'amour. L'ange de l'amour, c'est la meilleure carte du jeu. Hein, c'est Cupidon. Hein. Cupidon, là, il arrive, il vous plante cette flèche en plein cœur. Hein. Donc, on peut nous parler d'un coup de foudre. Hein, d'un coup de foudre. Donc, ne vous posez pas la question de savoir si vous avez fait le bon choix ou si vous avez pris la bonne décision. Pour moi, on me dit oui. Que le choix ou que la décision que vous avez à prendre, c'est la bonne. Et la bonne. Clairement. Et on a le passé. Ouais, vous voyez. Donc là, pour certains, j'ai l'impression qu'on vous invite à laisser le passé au passé. Hein. On l'a vu tout à l'heure, hein, on nous parlait de souffrance, une situation qui a été très très éprouvante pour vous, en lien avec le passé. Ouais, donc on vous invite à laisser le passé au passé. Et on a une nouvelle rencontre. On a une nouvelle rencontre. Pour certains d'entre vous. Hein. On a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Par contre, attention, hein, s'il y a une personne du passé qui est susceptible de revenir vers vous, on ne me le dit pas parce que j'ai pas de retour, soyez vigilants ou vigilantes. Nous, on nous parle quand même d'une nouvelle relation. Donc, tout ce qui est passé, j'ai envie de vous dire next. Ouais. Next. On avance. On ne tourne plus la tête. On ne regarde plus dans le rétroviseur. On avance. Parce que moi, on a une nouvelle rencontre. On nous parle d'un coup de cœur, d'un coup de foudre. Et on a les blessures. Vous voyez, passé, blessure. On voit que vous avez quelque chose à guérir par rapport à votre... les blessures, on voit que vous avez quelque chose à guérir par rapport à votre passé. Hein.
voyez, blessure passée. Mais vous êtes en train de guérir. Vous entrez dans une période de guérison. Vous sortez d'une période illusoire. Hein. Donc, continuez à travailler sur vous. Hein. Continuez à travailler sur vous. Vraiment. C'est ce qu'on vous dit. Parce que le meilleur vous attend. Clairement. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pour ceux et celles qui sont déjà en couple, pour moi, vous êtes dans la bonne relation. Hein. Je vous l'ai dit, hein, il y a des choses qui sont... Il y a des projets à deux, je vois des projets à deux. Je vois quand même de belles choses pour ceux et celles qui sont en couple. Donc, pareil, hein, libérez-vous de votre passé hein, pour ceux et celles qui sont en couple et avancez. Ok? Parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. On vous l'a dit, hein, vous êtes entouré de bonnes énergies, que ce soit une situation où des personnes... il y a vraiment des personnes qui vivent de bonnes énergies autour de vous. Donc, allez plutôt vers ces énergies-là que dans de mauvaises énergies. Voilà, laissez le passé au passé. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.